Salut à tous et bienvenue dans le book haul du mois de janvier. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est toujours des vidéos que j'aime vous faire. D'autant plus que ce mois-ci, je suis assez fière de moi. J'ai pas acheté tant de livres que ça. Bon, en vrai, il y a une sacrée petite pile là, mais pour ma défense, il y en a qu'on m'a offert, donné, etc. Donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, encore une fois, je m'y suis pris comme un manche. Plutôt que de ramener une chaise qui soit à hauteur, j'ai tout posé par terre. Donc vous allez me voir me baisser, me relever, me baisser, me relever. Vous avez l'habitude maintenant. Pareil, je filme assez tard, donc la luminosité est assez moisie. J'espère malgré tout que la qualité sera quand même un minimum au rendez-vous. Et puis, eh bien écoutez, c'est parti pour ce book haul. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit d'un Lisa J. Wells que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans... Enfin, que vous avez pu d'ailleurs, puisque la vidéo est déjà sortie, retrouver dans ma pile à lire du mois. Il s'agit de Tout près de moi, aux éditions Hauteville. Tout simplement parce qu'à force de l'avoir dans le bac... pour l'opération poche juste à côté de moi tous les jours, j'ai craqué. Accessoirement, Lisa J. Wells, c'est une autrice que j'aime particulièrement et j'ai très hâte de potentiellement commencer le mois avec cette lecture d'ailleurs. Enfin bref, je reparle probablement très vite du coup. Ensuite, je me suis acheté Foxglove d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. On est ce coup-ci sur une suite, la suite de Belladonna que je n'ai à ce jour toujours pas lue. Mais voilà, je pouvais pas passer à côté de ce très bel ouvrage. Du coup, j'ai craqué pour évidemment cette version reliée de Saxus. Ayant le tome 1 en version reliée, je me voyais pas ne pas l'avoir. Et pour le coup, on l'a reçu qu'en un seul exemplaire au boulot. Donc j'en ai profité, je me suis dit on va pas jouer avec le feu, achetons-le tout de suite. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que je me fais la collection Harry Potter Minalima et il me manquait le 1 si vous avez suivi le book haul du mois de décembre. Du coup, j'ai acquis en tout début de mois le tome 1, voilà, à l'école des sorciers. Très joli ouvrage, j'ai très hâte de me relancer dans cette relecture. Voilà, et je trouve que franchement, ils ont fait un travail très qualitatif sur cette version. Je me suis offert Bodyguards, le tome 1, Lennon de Laura Wilde aux éditions Hugo Poche, puisque après avoir lu sa trilogie de Noël, j'avoue que je suis tombée assez en amour de sa plume, et avec la sortie en poche de cette saga, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de découvrir Les Gardes du Corps, créés par cette autrice francophone. J'ai très hâte de découvrir ce roman, et vous avez également pu le retrouver dans ma pile à lire du mois, parce que quand je dis que j'ai hâte, c'est pas qu'une façon de parler. Après l'avoir vu pas mal passer et l'avoir aussi beaucoup conseillé à des clients, je me suis enfin acheté Inavouable de Sharon Jones aux éditions Albin Michel. On est sur un livre un peu du style Burn After Writing que je dois avoir quelque part ici. Non, il est pas là, il doit être dans mon bureau alors. Donc c'est un petit livre en fait sous format de questions, genre l'histoire de ta vie, où tu décris un petit peu ce qui se passerait dans le livre de ta vie. Bref, voilà, t'as plein de questions, tu y réponds, un petit truc un peu de développement personnel. J'aime vraiment beaucoup ce genre de carnet, j'avais adoré Burn After Writing et là celui-ci j'avoue qu'à chaque fois il me titille un peu et j'ai craqué, je l'ai pris, voilà, faible femme que je suis. Ensuite, je me suis fait offrir par mon chéri 2 livres puisqu'il avait eu une carte cadeau Cultura. Du coup, j'ai un peu profité de la carte cadeau. Il m'a donc offert Le Trône de Fer, l'intégrale de George Martin aux éditions J'ai lu dans une édition reliée, ma foi pas piqué des hannetons. Du coup, c'est l'occasion pour moi de me lancer dans cette histoire puisque vous l'aurez également vu dans ma pile à lire du mois, mais je compte lire ce petit bébé tout simplement parce que je me suis remise dans la série et soyons très honnêtes, ça m'a grave hypée et je me dis autant commencer à les lire maintenant tant que je suis à fond dedans parce que pour être honnête, le tome 1 et le tome 2, ces deux intégrales là, je les ai déjà à la base dans la version la plus classique, comme ça en fait tout simplement. Depuis des années et je les ai toujours pas lus, donc là je vais me refaire déjà une belle collection et en plus de ça je vais me lancer dedans en parallèle de la série, même si bon je suis un peu en retard puisque je suis déjà à la saison 5 de la série que je suis en train de me refaire, hein, c'est pas la première fois que je me la fais alors que j'ai toujours pas commencé le tome 1. Voilà. Je me suis également fait offrir De toi à moi with love de Louane Serra, le tome 1. Voilà, on est sur un petit roman sorti chez Ito, j'aime assez ce qu'ils font, franchement jusque là je suis pas trop déçue et le résumé me plaisait bien. À voir si ça me plaira toujours autant. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je crois qu'on suit un seul couple sur plusieurs tomes. Vous savez que c'est pas trop mon délire, mais bon écoutez, on verra bien. J'ai également récupéré 2 gratuits au magasin Scandale de LJ Chen aux éditions Hugo Poche et The Kiss Quotient de Hélène Wang, toujours chez Hugo Poche. Voilà, donc 2 livres gratuits, c'était les 2 qui me tentaient le plus, comme on avait l'OP Poche en ce moment et que l'OP se termine et on a encore plein de bouquins, autant vous dire que je vais pas me faire priver. Je vais pas me priver plutôt, ou me faire prier comme vous voulez. Voilà, LJ Chen, toujours pas lu de roman de sa part, mais le résumé m'intriguait. Celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je pense que ça peut être sympa et ça peut être
Il me semble que l'héroïne est... Oui, elle est affectée d'une forme d'autisme, tout à fait. Donc je pense que ça peut être intéressant de découvrir un petit peu des personnages qui sortent de l'ordinaire, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Ensuite, mon unique achat Vinted du mois, c'est Choses qu'on laisse de Lucy Score aux éditions Michel Lafon. Voilà, je clôture la saga, je l'ai trouvée pour pas très cher sur Vinted. La Vinted est d'ailleurs adorable, franchement, je ne pense pas qu'elle passera par là, mais si c'est le cas, merci, j'ai adoré le petit colis, la petite attention, j'ai trouvé ça super mignon. Voilà, à la base, je comptais lire le tome 2 ce mois-ci. Vous l'aurez compris, ça ne s'est pas fait, enfin vous le verrez de toute façon dans le dernier update lecture, il n'y a que 2 livres que j'ai pas lus sur ma pile à lire totale. Un peu déçue, mais en même temps je m'y attendais, voilà, en tout cas c'est une saga que je compte clôturer très rapidement, donc comptez sur moi pour les caler dans un mois qui ne tardera pas à arriver. Achat sur lequel honnêtement j'ai beaucoup hésité, pas parce qu'il me tente pas, parce qu'au contraire il me tente pas mal, mais parce que je voulais ralentir mes achats, je me suis acheté un nouveau téléphone, je pense que des achats j'en fais beaucoup, ça fait partie de mes objectifs de beaucoup ralentir, donc j'avais beaucoup hésité et en fait à force de le voir passer sur les réseaux, à force de lire le résumé et en fait d'être toujours autant attirée par lui, j'ai craqué pour Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong aux éditions de Saxus. Voilà, on a un très joli jaspage, on est sur un très bel objet livre tout court. Honnêtement, je pense que c'est une des plus belles couvertures qu'ils ont fait. Je suis pas la seule à le penser, mais pour le coup, je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis très intriguée par ce récit de fantasy. Honnêtement, ouais, je sais pas, il me plaît beaucoup, donc j'ai très hâte de le découvrir. Voilà, j'ai récupéré 3 services presse auprès d'une de mes collègues qui n'en voulait plus, et du coup moi comme c'est 3 livres que je me tâtais à découvrir, bah, c'était l'occasion. Donc j'ai récupéré Redstone de Charlotte Embrun aux éditions Big Bang. Voilà, je crois qu'on est sur l'équivalent de la version terminée, la version que les lecteurs ont eue. J'étais très intriguée à sa sortie par ce roman, j'ai jamais eu l'occasion de le découvrir, donc je me dis bon, ce sera peut-être l'occasion enfin de me plonger dedans. J'ai également pris Youngblood de Sacha Laurens aux éditions Nathan. Lui doit être sorti un peu plus récemment, mais pareil, il m'avait un peu intriguée, histoire de vampire, romance entre 2 femmes, je trouvais le truc assez intéressant. Bon, j'avoue que je sais pas quand est-ce que je vais me motiver à le lire parce qu'on est quand même sur du très jeunesse et que je me rends compte que j'en lis quand même de moins en moins. On verra bien, mais j'espère vous en reparler très vite quand même. À tout moment, cette pile se casse la tronche. Et j'ai également pris Absolu de Margot de Seine, voilà, de chez Big Bang toujours. Parce que pour le coup, celui-ci, j'avoue qu'il m'intrigue pas mal et que j'aimerais bien le lire, d'autant plus que Margot de Seine, ça fait partie des autrices que je suis sur les réseaux et dont j'apprécie le travail, en tout cas sur Instagram. Donc j'aimerais bien découvrir un petit peu sa plume. J'en ai entendu quand même beaucoup de bien, donc il me tarde de découvrir ce roman. Les 2 derniers, et pas des moindres, puisque je pense que ça faisait partie des sorties que j'attendais le plus ce mois-ci. Il s'agit déjà d'Amour et autres obsessions de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche, parce que Liane Moriarty, je l'adore. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, parce que je vous ai bombardé avec les avis de tous ses romans, donc j'attendais avec beaucoup d'impatience la sortie en poche. J'ai super hâte de me plonger dedans. Surprise ou non, et ben voilà, c'était sûr, c'est tombé. Surprise ou non, il fait partie du coup de ma pile à lire de février. Et le dernier, je n'aurais pas dû vous le présenter dans ce book haul parce qu'à la base, j'aurais dû le récupérer en février. Mais comme j'étais pas là le jour de sa sortie et que il était déjà arrivé en magasin, j'avoue que je me suis pris le tome 3 de Crescent City, Maison de la Flamme et de l'Ombre chez De Saxus parce que je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ceci dit, je l'ai pas mis dans ma pile à lire parce que je pense pas le lire ce mois-ci. Je pense que ça va attendre le mois de mars. Parce qu'on est sur une grosse briquette et que là j'avais envie d'avoir des lectures qui s'enchaînent un petit peu, donc je me le réserve pour un mois où j'aurais plus envie de prendre mon temps et c'est pas le cas pour le mois de février. En tout cas j'ai quand même très hâte de le découvrir. La fin du tome 2 m'avait clairement complètement hallucinée, voilà, j'avais besoin de la suite, ce sera désormais chose faite. J'espère par contre que la traduction sera à la hauteur, que le livre sera à la hauteur parce qu'on est quand même sur une sortie simultanée aux US et en France. Je trouve ça très risqué, surtout pour une maison d'édition comme De Saxus qui nous a fait des belles boulettes de traduction par le passé. Mais bon, j'espère l'apprécier quand même autant que je le devrais. Parce que très fan de l'univers de Crescent City. Et voilà, tout simplement. Et bah écoutez, c'est tout pour ce book haul qui se casse la gueule. Je vais aller ranger tout ça du coup. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!